Bonjour à toutes et à tous. Un plaisir pour moi de vous retrouver ce jeudi pour parler du rendez-vous de midi. Oui, le rendez-vous de midi. Il y aura 4 plateaux comme d'habitude avec la team du jeudi. Vous aurez Adja Sofiat Oseni qui nous parle du haricot blanc, communément appelé abobo chez nous. Oui, on va parler de ce plateau du abobo. Oui, ABOBO. Et ensuite, nous aurons dans Bien-être Patrick Zivouedo qui a promis nous donner les bienfaits de ce mets. Nous irons après vers Relooking avec Regina Sani Diegou qui nous parle de la couleur rouge. Qu'est-ce qu'il faut associer avec la couleur rouge? Nous aurons aussi, pour finir, le vécu avec Jennifer Sativi qui vous a préparé du lourd encore aujourd'hui. Chers téléspectateurs, le jeudi, on sait déjà qu'on a l'habitude de commencer par la bonne musique et c'est cette musique que je vous propose d'écouter. Même si je ne suis pas romantique comme Nicanor, je ferai tout pour te conquérir, baby. Alors tu seras mi ennemi à mort. Tu m'aimeras, oui tu m'épouseras. Je suis chez papa, mon fils, t'inquiète pas. Elle t'aimera, oui elle t'épousera. Qu'elle le veuille ou pas, qui vivra verra. N'est pas forcé, même si lui veut forcer pour aller chez Baba. Jennifer Sativi, comment ça va? Ça va bien, Yasmine Damata. Bonjour à vous et bonjour aux chers téléspectateurs. Vous n'avez pas bassé Yasmine? Non, je fais pas ça. Je fais jamais ça. Vous ne voulez pas aller chez Baba? Non, c'est pas nécessaire. Patrick Zivouedo, et vous? Non, pas nécessaire. Ah oui, je sais que vous êtes spiritualiste, tout est non, Dieu. Mais lui, il dit qu'il va chez... Peut-être chez vous, c'est votre baba à vous, votre baba à vous, chez qui vous êtes amené, madame? Non, il faut... L'amour, ça vient tout naturellement. Il ne faut pas forcer l'amour, ou bien. Voilà, très bien. Adja Sofiat Oseni, comment vous vous portez? La même mère, la maman de la sagesse, comment ça va? Je vais très bien, chers amis téléspectateurs. Bonjour. Et nous voici. Et encore celle qui va... Au rendez-vous. Oui, au rendez-vous, le rendez-vous de midi. Le rendez-vous qu'on prend du plaisir à donner à nos téléspectateurs. Sur ce plateau, nous aurons aussi Regina Sani Diegou qui sera sur ce plateau tout à l'heure, d'une minute à l'autre. Mais avant, on va aller vers Cuisine Stop Flop. Comme je le disais à l'entame, Adja Sofiat Oseni a décidé de nous parler du ABOBO, Abobo, tout chaud, comme on l'aime le dire. Adja Sofiat, dites-nous tout sur du Abobo. Oui, amis téléspectateurs, Yasmine, aujourd'hui c'est un peu un coup de gueule que je veux faire. D'accord. Un coup de gueule. Tout le monde connaît Abobo. On sait que c'est le haricot qui devient Abobo. C'est ça, non? Oui. Il y en a plusieurs formes. Le haricot blanc, il y a le haricot blanc. La prochaine fois, aujourd'hui, on va parler du blanc parce que c'est le haricot qui facilement se prépare. Et pourtant, la prochaine fois,
nous irons sur les haricots difficiles à préparer comme le doyoué et le haricot rouge. Ouais. Aujourd'hui, on veut parler du haricot blanc. C'est ça qu'on trouve dans les rues très souvent où les gens nous préparent à manger. Mais dans certaines maisons et dans certaines rues, tu manges du abobo et tu te demandes si tu n'as pas mangé du choco-choco. Hein? C'est quoi choco-choco? Le haricot, quand il est sur le chemin de cuire, on lui obstrue la voie. Il reste choco-choco, il n'est plus abobo. C'est ça qu'on appelle veillis. Le abobo, non, pas du tout. Le veillis, il est bien fondant. Bien sûr. Le veillis de mes parents minants, là, voilà. Ah non, il est bien fondant, bien fondant. Mais tu es en train de préparer un bobo là. Et tu laisses, c'est-à-dire que tu ne le laisses pas aller au bout de la cuisson. Oui. Yabo. La dernière fois, tu te rappelles, quand maman t'a demandé de préparer un bobo là. Tu as juste mis le haricot sur le feu. Et ton tonton là t'a appelé pour dire, Yabo, est-ce qu'on peut se voir tout à l'heure? Je suis dans les parages. Et tu as dit oui, quand tu as dit seulement. Elle a été le feu. Elle n'a pas été le feu. Elle a commencé, à chaque bout de temps, elle ouvre le haricot sur le feu et elle regarde, est-ce que c'est déjà cuit? Et dès qu'elle a vu que ça s'est ramolli un peu seulement, allez, elle a descendu ça du feu. Et puis elle est allée voir tonton. Le temps que maman n'arrive, elle est déjà revenue à la maison. C'est ça, non? C'est ce que tu as fait. Et quand maman est venue, maman a dit, bobo là kabia mais maman est biou. Non. Bobo là. Avis à Yabo. On a dit bobo. Et donna bo. Pardon. Laissez le haricot cuit. Laissez-le cuit. Parce que c'est quand le haricot cuit qu'il libère toute sa succulence. Quand le haricot ne cuit pas, la dernière fois j'ai dit ici, que quand on ne laisse pas le crin-crin se ramollir correctement, il ne libère pas sa goliance. C'est un peu comme ça. Si vous ne laissez pas le haricot cuire à point, ça manque de quelque chose. Ça dit que ce n'est pas succulent, c'est pas bobo, ça reste choco. Merci beaucoup pour Cuisine Stop Flop de ce jour. On a compris que c'est du abobo qu'on a parlé. Abobo, c'est abobo. Que ce soit ramolli vraiment, il faut que ce soit fondant. Donc laissez votre abobo cuire. Yabo, c'est de toi qu'on a parlé aujourd'hui. Si tu continues là. Ok, après Cuisine Stop Flop, Adja Sofiette, on entend de voir à l'antenne comment faire son haricot blanc. C'est là, c'est du haricot blanc. Déjà bien trié, c'est ça? Voilà, il est sur le chemin de devenir abobo. Si là, ce n'est pas encore abobo. Vous sortez ça du feu, vous n'avez pas abobo, vous avez du choco-choco. D'accord. Là. Ce qui est en train de bouillir là. Oui. À cet état, certaines personnes. Voilà, tu vois. Donc ça, c'est du abobo que j'ai fait acheter hier nuit dans mon quartier. J'ai parlé à la dame fatiguée. Elle ne veut pas comprendre. Quand tu mets ça dans la bouche, c'est choco-choco. Nous qui aimons abobo là. Il faut qu'on prépare. Oui, voilà. À l'antenne. Elle va comprendre. Vraiment. Il faut laisser abobo cuire. Ça dit que je veux dire aux parents. On peut agrémenter, ça se voit avec des piments, du piment. En tout cas. Et bien dressé, oh là là. Ça, c'est du gari et ça, c'est de l'igname frit. Quand tu fais l'igname, tu ne mets plus le temps à bobo. D'accord, bonne digestion. Ah oui, merci. On a une digestion sans ça manger. Ça met de l'eau à la bouche, ça c'est sûr. C'est les téléspectateurs qui vont vraiment en bénéficier parce qu'ils peuvent le faire déjà. Ah oui. Mettre le haricot sur le feu. Ils ne sont pas trop pressés, parce qu'il faut du temps. Parce que le haricot blanc, il cuit facilement. Oui, ça c'est vrai. Ça dit qu'il ne faut pas être pressé. Il y a même une variété là, ça ne dure pas du tout. Pas du tout. Mais si vous l'ouvrez à tout bout de champ comme Yabo là, non. Merci beaucoup Adja Sofiette, au CNI, chers téléspectateurs. Ce qui va suivre, c'est bien-être. Coup de gueule pour Adja Sofiette au CENI. Eh bien, Patrick Zimvouedo a décidé de nous dire les bienfaits du ABOBO. Patrick Zimvouedo, dites-nous, ABOBO là, abobo, il y a quoi dedans? ABOBO, abobo, c'est bien. Là déjà, on a même vu, elle a dressé une table avec ABOBO. Bon, j'aime bien dire ABOBO parce que c'est... C'est ce qu'on dit, la dame du quartier ABOBO. Abobonons. Tu connais l'histoire du Abobonons? Abobonons.
Donc, elle a dressé une table déjà avec du gari. Je crois, du gari et puis de l'igname. Parfois, d'autres consomment même avec du pain. Du manioc, parfois. Oui. Oui, c'est normal parce que, vous savez, le abobo, ça fait partie des aliments, des macronutriments, c'est-à-dire les protéines dont on a besoin. Maintenant, il y a deux formes de protéines. Il y a les protéines végétales, animales. Maintenant, nous, on classe ça dans les légumineuses. D'accord. Donc, les légumineuses, on en a besoin pour nourrir le sang. Quelqu'un qui est anémie, par exemple, qui a des problèmes de massy, d'hémocratie, ainsi de suite, il faut qu'il consomme les légumineuses pour remplir, pour bien avoir un bon taux de massy, de globules rouges. Alors, le bienfait, c'est que c'est riche en zinc. D'accord. Vous savez que nous, les hommes, on a besoin du zinc, du sélénium à tout moment, en permanence, pour bien gérer la réponse qu'il faut. Mais quand il n'y a pas ça, on dit, bon, je suis un peu faible, ça ne va pas. Non, ce sont ces minéraux-là. Donc, quelqu'un qui prend, par exemple, le haricot, dont on a vu tout à l'heure, c'est très bon pour la santé, mais il doit répartir ça hebdomadairement et non tous les jours. C'est là le problème, parce que il y a les maçons, par exemple, les menuisiers, ils ont besoin de ça tous les jours, tous les matins. On a même remarqué qu'ils mangent ça à foison. Très bien. Tous les matins, tu les vois chez la bonne dame pour manger. C'est à croire qu'ils n'ont pas autre chose à prendre. C'est des aliments énergétiques. Mais quand c'est de trop, l'hémorroïde s'installe. Et ça demande beaucoup d'eau. Très bien. Parce que c'est les cellules qui jouent leur rôle déjà, l'auto-guérison. Donc, quand tu prends, par exemple, ce genre d'haricots, il y a ce qu'on appelle les combinaisons. Tout à l'heure, j'ai vu, on a coupé oignons, tomates, piment, mais il manque des épices qui vont favoriser la digestion. Parce qu'il y a certaines personnes, quand ils consomment l'haricot, ne digèrent pas. Donc ça dépend du mode de cuisson. Ça dépend du mode de cuisson. Donc il faut partir d'un mode de cuisson très simple. D'abord tu trempes. Tu trempes ça au moins. Comme ça l'a fait tout à l'heure. Et tu changes l'eau. Tu remets ça au feu. Attendez, quand on trempe, on change l'eau avant de mettre au feu ou bien on porte un peu à ébullition avant de remettre au feu? Non, on trempe ça d'abord à froid. À froid, d'accord. Voilà. Et vous verrez qu'à la surface, ça fera une mousse. Oui. Ça se retrouve dans la peau. C'est ça. Et c'est ça qui constitue du gaz dans l'estomac. Donc, il faut enlever ça d'abord. Histoire de gaz, là. Histoire de gaz, voilà. C'est pour ça que à Douai est parfois préférable à haricot. Très bien. Donc, quand vous enlevez, à ébullition encore, on change l'eau. Et troisième étape, on ne change plus. Mais il ne faut pas mettre les épices dans la cuisson au feu. D'accord. À quel moment? C'est à table qu'il faut mettre les épices. Bien sûr. Tout à l'heure, ils l'ont fait. Ils ont coupé l'oignon là-dessus. Et on sent que l'oignon n'a pas subi une modification. Donc, il faut couper l'oignon. Parce que l'oignon, ça fait partie des aliacées. L'oignon, l'ail, le poireau, c'est les aliacées. Et c'est ça lutte contre les histoires de gaz. Ça donne la digestion et aussi de l'alicine, de l'insuline. Donc, on a besoin de ça. Quand vous coupez à table et vous saupoudrez un peu de curcuma et d'ail, je pense que vous n'aurez pas la digestion. Et en même temps, vous nourrissez votre sang et on a une bonne digestion. Maintenant, il y a des gens qui mettent le gari là-dessus. On met gari, on met du pain, on met du riz. Là, ça veut dire que... C'est pour mettre la bonne dose, c'est le béton. Quand il y a gari, c'est déjà bon. Le gari, c'est la synthèse de tout. Donc, on peut pas manger avec du riz et du gari. Non. Parce que le riz déjà c'est du glucide, gari c'est du glucide encore, c'est du manioc. Donc ça fait excès de glucides, excès de protéines. D'accord. Donc si c'est gari, vous mettez gari, soit vous mettez du riz. Vous avez entendu, hein? Oui. Donc attendez, on fait soit du riz, soit du gari, mais est-ce qu'on peut aller aussi avec du pain à foison? Bien sûr, mais le pain, il faut enlever la mie. Parce que la mie constitue, c'est là où même la concentration du sucre. Est-ce que vous voyez? Et l'haricot dont vous parlez maintenant, ça a un index glycémique très élevé. C'est pourquoi les diabétiques ne doivent pas manger ça le soir. D'accord. Oui, c'est entre matin et midi. D'accord. Parce que c'est un aliment énergétique. Donc quand tu prends ça le soir avec du pain ou bien du gari, ça veut dire que tu demandes à l'organisme de fournir d'énergie, mais tu es au lit et très tôt le matin,
tu commences à avoir des spasmes, des constipations, des flatulences. Parce que tu as pris les haricots sans mettre le curcuma là-dessus le soir peut-être, ou bien beaucoup d'oignons, et directement tu mets du zomi là-dessus. Et quand tu mets zomi gari, ça veut dire que tu as encore créé d'autres problèmes. Zomi gari. Mais c'est ça le mot. En tout cas, j'ai une petite question pour M. Zivoedo, comme d'habitude. En parlant du mode de cuisson, j'étais dans un forum où il y a eu la discussion il n'y a pas longtemps, où comme Yasmine, les gens proposaient de changer l'eau de cuisson, pas tremper comme vous le dites, mais une fois au feu, changer 2 à 3 fois pour laisser cuire parce que ça élimine le gaz. Mais il y avait un autre camp qui estime que ça fait perdre tous les nutriments. Qu'est-ce qu'on retient? Voilà, très bien. Et à peine on aura 25% de protéines. Maintenant, il faut chercher les épices. C'est pourquoi elle dit à table, il faut mettre ça cru. Les épices qui contiennent du protéine. Je prends par exemple du curcuma, ça contient du protéine. Bien sûr. Je prends l'oignon, il y a au moins 2% de protéines dedans. Je prends l'ail, il y a au moins de protéines dedans. Et piment rouge, il y a beaucoup de protéines et de la lysine et de la vitamine A. Plus un peu de sel, c'est fini. Donc le sel, même Donc si on peut changer l'eau à foison. Oui, on peut changer l'eau. Mais on récupère là, au niveau des protéines. C'est une belle astuce, Yasmine. Et moi, c'est sûr, si tiens, le sel vient quand c'est sur la table. À table, une pincée seulement. Parce que l'OMS recommande 5 grammes de sel par jour. Mais nous, on n'aime plus que ça. En tout cas. Donc, il faut faire beaucoup attention. Et surtout ceux qui consomment les bouillons. Les bouillons, voilà. Les bouillons, je dirais pas... Il y a même des gens qui mettent du lait dedans. Du lait dans l'haricot. On va y revenir une autre fois, puisque... On met l'aide dans cassoulet. On ne dira pas tout aujourd'hui, vraiment. Et oui, chers téléspectateurs, vous avez compris, la dame du relou qui nous a rejoint sur ce plateau, encore empêchée par ses clients qui ont décidé que pour les fêtes de Noël, la fête du Nouvel An, il faut qu'elle les habille. Et du coup, elle nous abandonne, mais elle sera sanctionnée. Soyez-en sûrs. On va au relooking. Regina Sani Djagoum, bonjour. Bonjour Yasmine. Vous êtes venue en retard, donc on a déjà partagé les chèques et vous n'étiez pas là. Pas de souci. J'ai gardé votre chèque. Pas de souci. Alors aujourd'hui, on dit quoi assembler avec du rouge? Du rouge, bien sûr. Aujourd'hui, on va parler du rouge. Non, mais avant de parler du rouge, dites-moi, est-ce que j'ai fait un bon assemblage? Bien sûr. Ah, merci. Le rouge, pour associer le rouge, comme encore une fois, si tu ne connais pas ta palette de couleurs en colorimétrie, tu évites de mettre du rouge en haut. D'accord. Tu vas sur du rouge en bas. Et si tu ne connais toujours pas comment associer les couleurs, tu prends le blanc ou le noir en haut. Maintenant, je vais donner les autres couleurs qu'on peut associer. Comme Yasmine l'a fait, je pense que c'est du rose ou du saumon. Là, c'est du rouge toujours. Non, non, il y a une couleur qui est... beige. C'est du beige. Oh, En tout cas, c'est du blanc avec beaucoup de fils rouges. Oui, voilà. Il y a de l'or aussi dedans. Oui, Bien il y a sûr. Du nord pour Ah oui, bien sûr. Voilà, C'est pas blanc, hein, c'est du beige. C'est du beige. D'accord. Elle ne fait pas de fashion, faut pas, parce que le rouge va avec le beige. Le rouge va avec la couleur dorée, parce qu'il y a doré dedans. Je pense que c'est les deux qu'il y a dedans. Maintenant, le rouge, on peut aller avec les images aussi. Il faut me regarder ici. Ah, oui, le rouge va avec le bleu. Il faut savoir que le rouge, il y a plusieurs rouges. Parce que le rouge ici est déjà différent de ton rouge. Oui, ça c'est le rouge sang. Le rouge sang, oui. On ne dit pas rouge. Ah, voilà. Rouge. Laissez les billes sur le palais. Rouge corail. Il y a rouge corail, il y a rouge vermeil, il y a rouge pourpre, il y a rouge bordeaux. Et je pense que c'est rouge bordeaux que les gens disent rouge vert, rouge vert. Là, je suis dans le bordeaux. Oui, vous êtes dans le bordeaux. Avec le bleu marine, c'est bon. C'est bon, c'est super. Je pense que les autres n'ont pas porté du Seulement rouge. marron blanc. Oui. Donc on met, si les images peuvent venir, on met le pantalon. Ce qui étonne, c'est qu'on met le rouge avec le rose. Et on met le rouge avec l'orange. Bien sûr. Je ne sais pas si on aura les images. Oui, bien sûr. Oui, bien les sûr. images vont venir. Les images vont venir, voilà. Là, maintenant, c'est du fleuri en haut. Là, vous voyez le rouge avec le jaune. Vous voyez. Mais il faut que quelqu'un qui porte ça connaisse sa palette de couleurs et sache qu'elle a une température chaude pour pouvoir porter ça. Quelqu'un qui a une température froide porte ça, ça ne sera pas joli à voir. Voilà.
Mais elle peut aller sur, là aussi c'est bon, le blanc, ça va, parce que Quand tu le connais blanc, pas, oui, quand tu connais pas, tu mets le blanc. ou le Quand noir. tu connais pas, tu mets le noir. C'est plus simple. Voilà. Là, c'est beau aussi. C'est un peu comme vous, mais avec des nuances. C'est le bleu avec des nuances et le rouge. Là, maintenant, c'est rouge corail. Et c'est le bleu roi, non? Oui, c'est le bleu roi en haut. C'est beau. Voilà, bon, c'est tout ce qu'on a comme exemple. Mais on peut mettre le rose, les nuances de rose. On peut mettre du saumon, les nuances de saumon. On peut mettre du vert, les nuances de vert, vert émeraude, vert sapin. Tout ça, on peut le tout rouge porter. avec plusieurs couleurs. alors. Bien sûr. c'est là, Le comme rouge du va au moins avec ça, non? 10. Oui, ça, c'est beige. C'est beige ou crème. On peut dire crème. Là, c'est le vert. Vous voyez, avec des nuances de vert. Oui. Le vert. Ça, c'est doré. Ça peut aller avec. Voilà. Ça, c'est du noir, comme je l'avais déjà dit. Mais ce qui étonne souvent, c'est le rouge et le jaune, le rouge et l'orange, et le rouge et le rose. Le rose fuchsia, même le rose clair, les gens se disent on peut porter. Mais le rose fuchsia va avec le rouge. D'accord. Même avec le rouge corail. Voilà. J'ai même vu des gens porter du rouge avec du violet, c'est bien. Oui, le rouge avec le violet aussi, ça marche. Maintenant, si tu vois que tu ne peux pas aller, si tu as envie de mélanger les couleurs et que tu ne peux pas mettre un haut rouge et un bas orange, tu peux porter une robe noire et tu mets des accessoires rouge et orange. Tu peux porter une chaussure orange Là, c'est les nuances et du- porter un... Oui, voilà, c'est rouge et violet, ça se met, voilà. Ah, mais c'est joli. Oui, je cherchais cette image-là, je pensais qu'ils n'avaient pas envoyé. Voilà, le violet, on mélange ça au rouge. Ça donne en fait. Mais beaucoup de personnes n'osent pas. Il y a aussi le style de vestimentaire de chacun parce que on est tous avec des styles vestimentaires différents. Quelqu'un qui a un style vestimentaire créatif ira oser du rouge-orange, voilà, du rouge-violet. Mais quelqu'un qui n'aime pas ça, qui a trop peur des couleurs, bon, elle peut aller sur du noir ou du blanc ou du beige et maintenant mettre les accessoires de couleur. Voilà. On n'est pas Et obligé de l'accessoire mettre de un couleur? sac rouge et une chaussure rouge à chaque fois. C'est pas non, pas forcément. Ça c'est avant, mais maintenant non. Tu peux... On ne peut pas faire du tout rouge de la tête aux pieds. Oui, on peut. En fait, ce que je dis, c'est quand actuellement, rouge, oui, chaussures rouges. et ceinture rouge. Voilà, je connais ça. C'est pas une obligation. Ah, c'est pas une obligation Non. d'assortir. Et j'adore. On peut casser, mais casser en mettant des couleurs qui peuvent s'associer. D'accord. Vous comprenez? Genre, tu portes une robe tout noire. Oui. Et, je tu mets une ceinture à la taille rouge, Oui, rouge. un sac rouge, une chaussure rouge. Et si il y a un foulard, si je mets un foulard rouge. C'est ça, en fait. Là, tu peux mettre une Je autre peux me couleur qui mettre une bague s'associe avec le Un rouge. collier rouge. On va lui demander si Bon, aujourd'hui, je voulais parler du rouge et je plus voulais quand carnaval. même mettre du rouge. Mais j'ai juste mis une bague. bague. Je ne suis pas obligée. Je veux juste les lèvres, ressortir. rouge Oui, corail, c'est ça? corail, bien Ah, sûr, voilà. exactement. Ah. Voilà. On peut mettre du rouge sans que ça soit trop Oui, flashy, en fait. Il y a un blanc qu'on appelle blanc sale. Oui. Comment vous appelez ça? Blanc, c'est ça blanc en fait, c'est ça qu'on a. Non, en fait, c'est ça qu'on appelle beige, en fait. Parce qu'il n'y a pas de blanc, ça, c'est blanc ou blanc. J'ai jamais compris C'est ça. ça le beige. Parce que qu'on vient de voir, c'est crème, en fait. Tout à fait. D'accord. C'est ça le beige. Donc il n'y a pas de blanc sale, il y a du Il y a du beige. Mais bon, on dit ça souvent pour que les gens puissent se retrouver au marché. Si tu dis beige, bon, ils vont te sortir Ils vont te crème. sortir autre chose. Ouais. C'est Encore ça. que, si on ne te sort pas déjà du gris, oui. Oui, encore, ça ne te sort pas du tout. Eh bien, Voilà. ce qu'on va faire maintenant, c'est le vécu. Mais avant le vécu, vous n'avez pas envie de vous amuser un peu? Yasmine, on n'a pas assez de temps. Je sais que... Aïe. Je sais que... Oui, il y a un vécu. Dans le vécu de Il ce faut qu'on jour-là, ait c'est le temps de dur. parler de ça. Oui, mais à cause de Regina qui est venue en haut, on ne fera pas le vécu. Ah, mais non. Oui, c'est la punition. Pas de vécu aujourd'hui. Ah, les téléspectateurs vont te tuer. Oui, je sais que les téléspectateurs adorent le vécu. Mais je veux bien essayer un truc avec. Parce que Regina m'a demandé la dernière fois, Yasmine, mais tu ne me testes pas. J'ai bien envie de la tester. Elle est venue. On l'a testé là, Mais on Non, on m'a déjà testé. Non, elle ne va pas danser. Toi, si elle ne dansera pas. Non, Chez j'ai nous, déjà dansé, j'ai déjà chanté, j'ai tout Oui, fait. elle danse bien en plus. Non, pas Moi, aujourd'hui. là, je ne parle pas de la fatiguée. danse de la dernière fois. Non, ça ne sera pas avec de la musique. Ça sera juste un exercice. Vous allez parler sans dire oui, sans dire non. Ah, ok. D'accord, on y va. On peut gérer. Ils aiment faire, voilà, un peu gérer. Vous allez danser Bon, ça maintenant. dépend du cadeau. Hein. Non, on ne fera plus le jeu. Je vous ai vu. Et oui, chers téléspectateurs, Ça vaut mieux. je sais qu'il y en a qui ont déjà des palpitations parce qu'ils sont sûrs d'échouer déjà la première question. Ben, ce qu'on fera, c'est d'aller au vécu. Le vécu de ce jour, je vous invite à suivre. Je ne veux pas donner des détails dessus. Vous allez suivre, vous allez comprendre vous-même.
J'ai frappé mon mari et je ne regrette pas. Je suis Sarah, une mariée depuis 5 ans après avoir passé 4 ans de relation. Nous avons un seul enfant qui a 7 ans actuellement. Je me suis mariée à 23 ans avec les illusions d'un foyer heureux. Mon calvaire a commencé 2 mois après notre mariage. Des infidélités à répétition, des sorties tardives au point que je regrettais l'époque où nous n'habitions pas ensemble. Au début, je me plaignais ou criais mais rien n'a changé. Je me suis mise au silence pensant que ça allait le perturber, mais toujours rien. J'ai donc décidé d'être une épouse modèle. J'ai concocté de bons petits plats, fait du sport, être attrayante et je rivalisais d'ardeur pour toujours être bien mise et séduisante de la tête aux pieds à la maison ou dehors. J'ai fini par me résigner et accepter son infidélité, mais je n'ai jamais arrêté de prier parce que je crois fermement que mon Dieu peut changer son cœur. J'ai donc décidé de tout encaisser et je n'ai jamais appelé nos parents ou nos témoins de mariage pour me plaindre par rapport à la situation par amour pour lui. La goutte d'eau qui a fait déborder le vase il y a quelques jours, j'ai suivi mon culte dominical à la télévision. Et pour l'une des très rares fois, monsieur était à la maison ce week-end. Après le repas, il est allé se doucher quand je reçois un appel d'une fille qui dit chercher mon mari et qu'elle l'appelle en vain alors qu'ils ont prévu passer la journée ensemble. J'ai d'abord cru que c'était l'une de ses sœurs qui m'appelait avec un numéro inconnu. Quand j'ai demandé qui c'était, elle s'est présentée en tant que la chérie de mon mari. Je lui ai demandé si elle savait qui elle appelait et elle m'appelle par mon nom en lui disant qu'elle sait très bien que je suis sa femme, mais pas pour longtemps et que je devrais me préparer à la guerre avec elle. Elle aurait pris mon numéro dans son téléphone pendant qu'il dormait selon elle. J'ai raccroché et tout en gardant mon calme, j'ai fouillé son téléphone, chose que je n'ai jamais fait depuis bientôt 10 ans que je le connais. Je pense sincèrement que je ne m'attendais pas à tout ce que j'ai vu. Il entretient des relations avec au moins 7 filles et même certaines de ses ex en font partie. Monsieur me cache aussi qu'il a une azoospermie due à sa consommation exagérée de l'alcool et c'est pourquoi nous n'avons pas un autre enfant, mais moi je n'arrêtais pas de prier sur cette situation. Quand il est revenu de sa douche, je l'ai confronté et il s'est mis à pleurer en disant que le diable veut détruire notre foyer en lui envoyant les femmes. Je ne sais pas à quel moment, rempli de rage, j'ai pris une ceinture pour le frapper correctement pendant au moins 10 minutes. Il était surpris et criait, mais j'avais tellement de frustration et de colère à déverser. Il a finalement réussi à fuir de la chambre. J'ai promis le tuer s'il revenait et j'ai juré brûler son véhicule qui était au lavage. Il est sorti de la maison avec mon véhicule. Heureusement que mon fils était chez sa sœur pour passer le week-end avec ses cousins. Il est sorti de la maison avec mon véhicule et est allé se réfugier chez son meilleur ami. Ce dernier m'a appelé pour me demander de lui donner une chance et de sauver mon foyer en disant qu'il connaît ma foi et mon grand cœur, qu'il me sait mature pour ne pas laisser ses filles gagner. À vrai dire, j'ai enlevé mon alliance de mon doigt et je ne tiens plus à sauver un mariage où on ne me respecte pas à ce point. Je veux bien vous dire que je regrette mon acte, mais il n'en est rien. Certes, je ne suis pas fière de ce que j'ai fait, mais je me sens soulagée d'avoir vidé toute cette peine, toute cette colère, et il a vu que je ne suis pas une idiote qu'il peut malmener à sa guise. Ce que j'aimerais savoir est, dois-je le laisser revenir? Si oui, faut-il que je reprenne ce manteau d'épouse modèle ou dois-je continuer de le traumatiser? Et oui, chers téléspectateurs, je vous ai dit qu'aujourd'hui, Jennifer Sativy nous a ramené du lourd, du béton même. Une femme qui lève la main sur son homme pour infidélité. Patrice Zivouedo, vous êtes un homme. Voilà, une femme qui a levé la main sur son homme et elle a déjà même enlevé son alliance parce qu'elle dit elle regrette pas du tout l'avoir fait et elle est prête à partir. Vous lui recommandez quoi? Non, elle n'a qu'à partir. Elle n'a qu'à partir. Oui, parce que c'est une décharge déjà. D'accord. Oui, parce que si tu frappes ton mari, c'est dangereux. Première des choses, c'est contraire à la Bible. Ou bien. Oui. Alors maintenant, elle enlève la bague d'alliance. Ça veut dire que
Il y a un lien. Contraire à la Bible, il existe un passage biblique qui dit la femme ne doit pas lever la main sur son homme, c'est ça? Oui, c'est ça. Bon, moi, je ne connais pas les références. Je ne connais pas les références, mais naturellement, c'est pas bon. C'est pas bien, ok, d'accord. Ouais, donc, elle n'a qu'à partir. Bon, parce que la décision vient d'elle. Il y a un problème. Ok. Si tu es conscient, tu appelles ton homme et ensemble, vous trouvez une solution, si vous vous aimez. Parce qu'il a dit, je ne comprends pas, les gens parlent de l'amour. L'amour, là, c'est pas encore ça. Hein. Dans l'amour, nous avons âme. Donc, il faut étudier l'âme. Mais on étudie le corps. D'accord. C'est ça qui me crée des problèmes. Donc, étudions l'âme. D'accord. Et plus on étudie l'âme, plus on a des solutions. D'accord. Mais quand tu étudies le corps et l'esprit, bon, l'esprit, c'est encore plus fort. Le corps, nous sommes trop attachés au corps. Et c'est le corps, ça dit, c'est l'attachement du corps qui nous amène à ce niveau-là. Donc la conclusion, comme la décision vient d'elle, parce qu'on ne renvoie jamais une femme. Il ne faut jamais renvoyer une femme. Non, ça ne se fait pas. Yasmine, je ne sais pas mon avis. J'ai une non, petite question. Et si elle décide de ne pas partir? Non, ça va se négocier, mais moi, je prendrai mes dispositions. Oui. Après toutes les bêtises, elle a dit même qu'elle va partir. Je prendrai mes dispositions parce qu'enfant, on dit, ah, vous ne pas, et non pas. Donc, le papa, vous allez partir. D'abord, moi, je partirai d'une manière technique. D'accord. On s'est encore revenu d'une manière technique. Oui. Parce que pour réussir dans cette choses-là, il faut toujours jouer une diplomatie discrète. C'est comme ça. Parce que le diable est là en ce moment-là. Donc il faut te sauver. Le fameux diable. Voilà. Donc, oui, il a dit que c'est le diable qui l'a tenté, qui amène discorde dans leur foyer. Regina Sani Diego. Oui, Yasmine. Je vais renchérir rapidement sur les propos de M. Zivredo. Quand il dit que la Bible est contre ça, c'est vrai que ce n'est pas écrit dans la Bible clairement, mais on peut interpréter comme ça. Parce que la Bible dit, Marie, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'Église, jusqu'à se donner pour l'Église. Et femmes, aimez et soyez soumises à vos maris. Donc, on ne peut pas être soumise à quelqu'un et le taper. Donc, c'est anti-biblique. Mais c'est dit comme ça, c'est pas écrit, donc c'est pas possible. Maintenant, je reviens sur le sujet. L'homme ne respecte pas du tout sa femme. D'accord. Rien que pour ça. Vous êtes d'accord? Moi, j'ai toujours été catégorique. Vous irez en prison. Attends, vous êtes d'accord? Non, parce que là, d'accord. Rien que pour ça, oui, finissez la phrase. Vous êtes d'accord? Je ne sais pas ce que j'ai dit. Je n'ai pas dit de le taper. Non, rien que pour ça, elle n'a qu'à partir, je veux dire, pas le taper. Non, elle n'a qu'à partir parce que pourquoi rester quelque part où on ne te respecte pas? Elle n'est pas respectée du tout parce que pour que l'autre femme l'appelle, le mari a dû donner le numéro et maintenant il met ça sous le coup du diable. Comment tu peux donner le numéro de ta femme? Il n'a pas donné. La femme a bien dit que la maîtresse a dit qu'elle a pris ça dans le portable. Voilà, pendant que le monsieur dormait. Oui. Et il l'a appelé, c'est ça? Ça veut dire qu'il a maintenant, ça veut dire. largesse. Et maintenant, pourquoi il met ça sous le coup du diable? C'est ça, je n'ai pas compris en fait. Mais bon, bref, pour moi. Il fallait qu'il s'excuse. C'est ça. Il fallait qu'il s'excuse. Bon, pour moi, c'est qu'il. Non. Pour moi, c'est que aujourd'hui, il y a plein d'hommes qui trompent leurs femmes. Il faut se dire la vérité. Mais un homme qui se respecte ne peut pas gérer une situation comme ça. Il y a des hommes qui trompent leurs femmes et les femmes, même à la maison, tellement respectées qu'ils se rendent, qu'elles savent même pas qu'elles sont trompées en fait. Mais tu trompes la femme et tu lui manques de respect, non, c'est trop. Elle ne va pas supporter tout ça. Et puis, ils se sont mariés trop jeunes. Je ne connais pas l'âge du monsieur, mais c'est allé trop vite aussi. Oui, je vais rebondir par là où il faut qu'on gagne du temps. Oui, il faut se marier mature. Je vois deux personnes qui se sont mariées sans maturité. Parce que tout ce qu'elle raconte, j'ai fait ci, après, tout ça, c'est des choses qu'on fait normalement dans le mariage. Ce n'est pas parce que ton mari a commencé... C'est pas extraordinaire. C'est pas parce que ton mari a commencé à coucher dehors, bien quelque chose comme ça, que tu commences à te faire belle. Tout ça, c'est dans le naturel, le quotidien du mariage de la femme. Ça dit que je trouve qu'elle n'en a pas encore fait assez. Moi, je dis, j'ai souvent dit, je crois l'avoir déjà dit dans ce plateau que
On ne va pas dans le mariage pour repartir. On va dans le mariage pour y rester. On va dans le mariage, il faut imaginer le pire. Il ne faut pas, elle dit, elle regrette le temps passé avant. Daïda, il y a compétition. Oui. Daïda, là, c'est compétition. Je dis, chaque femme aura l'homme qui lui est destiné. Si c'est ça que Dieu t'a donné là, il faut trouver les moyens de discuter avec. Jusque-là, nulle part elle n'a dit, je l'ai appelé, nous avons discuté. Elle n'a pas dit ça. Peut-être qu'elle l'a fait. Mais frapper son mari, c'est une malédiction. Que les femmes le sachent. Si tu frappes ton mari, tu attires de la malédiction sur tes propres enfants. Ce n'est pas bon de frapper son mari. Et ce qu'elle a fait là, elle a déjà amené la barre trop haute. Elle pourrait mourir dans ça. Il faut que les femmes sachent que peu de choses, ça dit qu'il ne faut pas que toute chose vous hérite dans le ménage. Dans le ménage, il faut se faire une carapace. Sinon, vous allez mourir. L'homme va continuer à vadrouiller. Et puis, parlons de la goutte d'eau. C'est quoi la goutte d'eau là? La maîtresse qui lui manque de respect. Qu'est-ce que l'homme a à voir dans ça? Non, soyons sérieux. Non, écoutez-moi bien. Qu'est-ce que l'homme a à voir dans le coup de fil? Écoutez-moi bien. Ce n'est pas l'homme qui a donné le numéro à la femme. Je vais pas dire de gros mots. Celle-là, qui est dehors, elle n'est pas restée là où on l'a mise. À aucun moment, la femme n'a dit que l'homme a amené une femme dans le foyer. C'est ça qu'on appelle manque de respect. Quand ton homme te respecte, même s'il cherche femme dehors, combien d'hommes? Je dis, les femmes, les hommes, l'homme que vous croyez qui ne trompe pas sa femme, tu l'as dit tout à l'heure. Hein? Tu l'as dit tout à l'heure, Regina. Il y a des hommes qui font pire. Mais ils sont discrètement. Mais cet homme, moi je pense, il sort, il revient, il peut trouver une excuse. Mais la femme n'a jamais dit qu'il a amené une femme dans le foyer. Cette femme-là, c'est elle qui est, c'est pour ça que le monsieur parle de diable. C'est une diablotine, celle-là, qui a appelé, qui a dit que... Et puis, vous validez son excuse. Je dis, dans les situations comme ça, j'accuse encore la femme. C'est elle qui n'a pas su gérer. Quand une femme va m'appeler moi qui suis DG dans mon foyer, là, je suis là. Elle du dehors va m'appeler pour me dire que moi je vais partir bientôt. La réponse que je vais lui donner va l'anéantir complètement. Parce que je serai droite dans mes bottes. Comment dis donc? Je serai droite dans mes bottes. Je serai là. Ça dit que je ne vais pas lui faire savoir que ça me fait mal. Parce que je me serai préparée à ça. Parce que ça existera toujours des hommes qui vont chercher des femmes dehors. Femmes, si vous respectez, s'ils n'amènent pas ça dans le foyer, vraiment vous êtes heureuse. N'allez pas chercher tout ce qu'elle a vu dans le foyer, dans le téléphone de tout son mari. C'est elle qui a cherché. Elle n'aurait pas dû regarder. C'est elle qui a cherché. Qu'est-ce que tu vas chercher dans le téléphone de l'homme? Tu vas te tuer. Elle a posé 3 questions. La première, est-ce qu'il faut que l'homme revienne? Oui. Sinon, si tu pars aujourd'hui, tu vas partir demain. Tu vas partir. Et toi, tu iras encore faire ce que la bambine là est venue faire dans ton foyer. Toi-même, tu vas commencer à chercher d'autrui. Reste là où tu es, ma chérie. Permets-lui de revenir. Surtout que tu l'as frappé et qu'il a pleuré. Il est allé voir son ami. C'est pas tous les hommes qui peuvent faire ça. Tu as déjà gagné un coup. Permets-lui de revenir pour que vous puissiez gagner ensemble. Parce qu'il faut gagner ensemble. Ce n'est pas, tu n'as encore rien vu. Dans le foyer, il y a pire que ça. Il y a des hommes qui vont amener la femme dans ton foyer, dans ton lit, et vont te permettre de voir ça. Des femmes vivent ça. Donc, si vous questionnez 10 ménages dans Cotonou, je dis dans Cotonou déjà, vous allez en voir au moins 6 qui vont vous dire oui, c'est comme ça que ça se passe. Elle a dit, la deuxième question, c'est quoi? Elle dit, s'il faut qu'il revienne, faut-il que je reprenne ce manteau d'épouse modèle? Une femme doit rester modèle. Reste la femme modèle que tu es. Permets-lui de découvrir en toi quelque chose qu'il n'aura pas dehors. Merci. Et puis elle dit, où dois-je continuer à le traumatiser?
tu vas le faire ressortir. Reste la femme soumise dans une stratégie donnée. Dans l'autre, ton mari, revenez à de beaux sentiments parce que son ami a commencé à pas te supplier, dis que tu as gagné quelque chose et essaye de faire en sorte que les prochaines fois soient voilà. Merci beaucoup, Adja Sophia. Jennifer Sachivi. Oui, je dirais que tout a été dit. Adja a fait. Pour une fois, j'ai envie de l'applaudir, même si je l'applaudis parce que même si on n'est pas souvent d'accord, mais là, elle a bien argumenté. J'ai presque envie de la rejoindre. Mais je dirais que. C'est pas Jennifer. Moi-même, ça m'étonnerait. Moi aussi, Jennifer. Non, je dirais juste, moi je pense là où elle a failli, c'est d'avoir frappé son mari. Sinon, je la comprends. Vous savez, il y a des femmes, quand elles sont un peu excédées, elles jettent, elles cassent. Ça leur permet d'évacuer. Elle me brûle la voiture aussi. Je pense qu'elle était juste énervée. Elle n'oserait pas brûler une voiture quand même. Donc, elle a pris une ceinture. Elle a essayé de se libérer. Mais je crois que c'est la mauvaise et c'est la pire des façons. Parce que c'est ce qu'on refuse aux hommes de faire sur les femmes. Et quand vous frappez un être humain, vous ne savez pas, vous pouvez le tuer. Hein. Elle peut écorcher un œil de son mari. Il peut avoir, je sais pas, une attaque et mourir. Alors que c'est le père de son enfant. Moi, je pense qu'elle n'aurait simplement pas dû le frapper. Pour les prochaines fois, si elle a un problème, qu'elle sorte, et qu'elle essaie de respirer du bon air. Après, elle peut se vider en parlant, mais frapper, je dis, croix rouge en fait. Après, est-ce qu'il faut le traumatiser? Moi, je dirais non, parce qu'il est assez traumatisé. Je pense qu'il est assez traumatisé. Je pense qu'il n'oserait pas reprendre. Il n'oserait pas reprendre. En tout cas, il prendrait ses précautions. Non, ne dis pas il n'oserait pas reprendre. Il a connu le diable. En tout cas, il prendra ses précautions. Il prendra ses précautions pour... Mais c'est vrai, il ne va pas reprendre. On peut le dire. Non, je pense que... On peut le dire avec beaucoup d'espoir, mais qu'elle se dise aussi qu'il peut... faut pas mais personne ne va l'appeler. Et quand il va récidiver, moi, je voudrais qu'elle garde de la même manière. Moi, je me dis qu'elle garde dans l'esprit il va même récidiver. Et quand il va reprendre. Mais qu'elle n'agisse pas de la même manière. Voilà, qu'elle se dise non. Mais qui ne va pas faire? Mais qu'elle reste. C'est que Apoua, la mère, la maman, la sagesse, lui, il doit rester. Là, elle n'est plus victime. Pour se débarrasser, pour partir, elle n'est plus victime. Parce que tous les deux ont tort. Lui, il l'a trompé tout le temps, il l'a tout le temps humilié. Elle l'a frappé. Donc, j'ai envie de dire, balle au centre, en fait. Donc, s'ils veulent, ils se redonnent une chance. Moi, je leur souhaite, en tout cas, de se redonner une chance et de se respecter mutuellement. C'est tout. Il faut étudier l'âme de son mari. Pour étudier l'âme, c'est de prier. Hein. En tout cas, oui, c'est la prière. La prière, c'est la chose qui fait marcher tous les couples. Si vous ne priez pas, de toute façon, ce qui est arrivé est suffisant. Méditation, application. Non, on dit un fil à 3 cordes un fil à 3 cordes qui ne se rompent pas. Le couple, c'est forcément 3. La troisième personne, c'est Dieu. Sans Dieu, ça va se rompre. J'ai envie d'applaudir. Merci beaucoup. Ah oui, ce plateau aujourd'hui, au moins, ils sont restés dans le timing. Ils ont donné l'information, les conseils qu'il faut. Oh, chez téléspectateurs, c'est rare ici. Hein. Sinon, ça chauffe. Non, on n'a pas fini alors. Ah non, le temps est parti. Régina, merci beaucoup. Mais chers téléspespectateurs, c'est un plaisir pour nous d'être toujours en votre compagnie tous les jeudis pour vous donner de la bonne humeur, pour vous donner de bons conseils. Et c'est sur ce qu'on va partir. Mais je remercie toute l'équipe qui nous accompagne tous les jours pour le rendez-vous de midi. Vous aussi, chers téléspectateurs, merci de toujours rester. Et n'oubliez pas, nous attendons vivement vos messages. Oui, il y a des messages qui viennent. On va finir par les lire sur ce plateau. Merci à vous. À la prochaine. Portez-vous bien. Je vous adore.